Je me présente, je m'appelle Christophe Robillard, surtout vous me trouvez sur @Christophe, et je suis un débutant en Ruby. J'ai commencé il y a 1 an pour développer un CRM, donc un outil de gestion de relations clients, mais dédié au monde du spectacle. Alors, cet outil s'appelle Merci Edgar. Sur la photo, vous me voyez éplucher des pommes de terre. C'est parce que je ne fais pas que de l'informatique, je fais de la musique aussi. Et j'ai écrit un album, j'ai proposé un album qui s'appelle Pommes de terre. Et tous les moyens sont bons pour fournir les CD, les cartons de CD qui me restent. Voilà. Alors, donc la formation, c'est comment stresser une application web pour être moins stressé. On a eu une première présentation pour revenir au monde ordinaire. Voilà, c'est pour essayer de moins stresser. Sachant que moi, bien souvent, il y a des gens qui disent ça ne sert à rien de faire des tests de performance en avance de phase. Ce qui compte, c'est qu'on a beau fantasmer le comportement des utilisateurs, on ne les connaît pas, ça reste très théorique. Vaut mieux analyser a posteriori, en prenant compte le comportement réel des utilisateurs et non faire des tests de charge en avance de phase. Il y en a même qui vont jusqu'à sortir des arguments d'autorité et invoquer le grand Donald Knuth qui disait que l'optimisation prématurée c'était le mal absolu. Alors c'est vrai, il disait qu'on devrait oublier toutes les petites améliorations d'optimisation au moins 97% du temps. C'est vrai, il a dit ça, mais il a dit aussi qu'il ne fallait quand même pas oublier les 3% sur les tâches critiques. Et donc, je vais vous parler de ces petits 3%. Vous avez dans vos projets parfois des tâches qui vont être consommatrices en termes de mémoire, de CPU. Et vous n'êtes pas forcément un grand budget et vos ressources sont limitées. Vous ne pouvez pas forcément acheter 40 dinos sur Heroku parce que vous êtes une start-up et vous n'avez pas un euro. Moi j'avais un cas particulier, donc mon outil c'est un CRM, donc grosso modo pour faire le suivi des contacts pro de l'artiste. Donc les clients, là en l'occurrence ça va être les lieux, les festivals à qui je vais vouloir rendre mon spectacle. Avant que Merci Edgar n'existe, les artistes ou les chargés de prod, chargés de diffusion utilisaient déjà un fichier Excel avec 40 colonnes. On a déjà fait un travail de saisie d'un certain nombre de lieux qui peuvent correspondre qui peuvent acheter leur spectacle. Donc il y a une problématique de est-ce que je peux importer mon fichier Excel dans le logiciel. Et en fait, en regardant, il y a Gem qui existe pour lire un fichier Excel, qui s'appelle Roux, R2O, sauf que Roux, il charge le fichier complètement en mémoire, et donc si vous avez 300 000 lignes, ça pose problème puisqu'il le charge complètement entier. Mais la bonne pratique, c'est plutôt d'avoir plutôt un fichier CSV et de lire ligne par ligne, donc pas lire le fichier complet. Mais Roux ne fait pas ça. Roux, pour le fichier Excel, il va charger complètement. Donc moi, j'étais confronté à un problème. Est-ce que je dis aux utilisateurs, tu importes ton fichier Excel, mais moi, ça me pose problème parce que j'ai peur que ça pète mes pivot. Ou alors, je me demande de sauvegarder d'abord son fichier Excel au format CSV, mais là, on tombe en expérience utilisateur, c'est un peu plus compliqué, c'est pas un public de geek, quoi. Sachant que, voilà, moi, j'avais pas un rond, j'avais des ressources limitées, quoi. Donc, j'ai voulu faire le test, et donc pour faire le test, faire un test de charge, sachant que la charge, en l'occurrence, dans une application web, c'est quoi? Ça va être le nombre d'utilisateurs concurrents, le nombre de connexions HTTP simultanées. Alors, quand on fait un test de charge, vous avez dans la séquence, normalement, vous ne chargez pas vos 500 utilisateurs tout de suite. Vous avez d'abord une phase de ramp-up, où vous allez charger vos 500 utilisateurs, mais je sais pas, en 2 minutes, par exemple, qui est plus fidèle à ce qui se passe dans la vraie vie.
il existe plusieurs outils pour faire des tests de charge. Un qui est assez connu, qui est très cher, qui s'appelle Loadrunner. Vous avez aussi quelques services dans le cloud qui vous permettent de pouvoir injecter un certain nombre d'utilisateurs, comme loader.io ou flood.io. Et puis vous avez des outils open source, comme JMeter ou encore Gatling. Alors la liste n'est pas exhaustive. Donc JMeter, c'est fait par Apache, c'est open source, c'est très très utilisé. Alors attention, c'est juste un client HTTP. Vous n'avez pas le support JavaScript, c'est juste des requêtes HTTP. L'installation est très simple. Vous pouvez, lorsque vous allez vouloir créer votre scénario, vous pouvez d'abord utiliser votre navigateur et enregistrer en cliquant vous-même le scénario, puis après le retravailler sur JMeter. Et vous avez également un mode distribué qui vous permet de pouvoir lancer votre scénario à partir de différentes machines qui vont faire des requêtes HTTP. Alors, voilà, dans l'interface JMeter, donc J comme Java, donc c'est du swing, c'est moche. Mais voilà, donc là vous voyez, vous avez le thread group, donc c'est votre groupe d'utilisateurs. Vous allez dire que je veux, par exemple, 10 utilisateurs, qu'il va falloir me charger en 10, c'est vraiment très faible, que je vais charger en 5 secondes. Vous pouvez programmer quand est-ce que vous voulez que le test soit démarré. Et puis ensuite, vous allez pouvoir analyser les résultats, éventuellement les mettre au format CSV, voilà, et puis faire vos... Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est du Java, JMeter, on est à Ruby. C'est vrai, vous avez raison. Et donc, il y a une gem qui s'appelle Ruby JMeter, qui a été fait par Flood.io, donc qui est dans le cloud et qui vous permet non pas d'utiliser JMeter, mais de laisser Flood pour faire les tests à votre place. Et donc, il y a une DSL. À partir de la DSL, vous allez dire, voilà, je veux ton utilisateur. Ma phase de ramp-up va durer 5 secondes, etc. Je souhaite qu'il y ait une gestion des cookies, du cache éventuellement. Je fais ma requête. Enfin, là, j'en ai fait juste une, mais je peux en faire plusieurs. Je peux remplir des formulaires, etc. Je peux aussi, par rapport aux réponses qui sont données, extraire à partir d'une expression régulière tel ou tel motif. Et puis après, réinjecter dans une prochaine requête, etc. Votre DSL, donc ensuite, vous allez pouvoir l'enregistrer dans un fichier JMX, et puis ensuite le charger avec JMeter. Ou, si vous avez un compte sur Flood.io, mettre votre token de l'API, et ensuite, Flood.io va lancer votre test. Alors là, pour le coup, c'est payant, et vous allez voir des graphes générés par Flood.io. Voilà. Il y avait des gens qui connaissaient déjà JMeter, j'imagine? Non, personne? Merde. Là, ça veut dire que les nouveaux des questions, il n'y a que moi qui pourrais répondre. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réponses? Ah, aussi, oui. J'ai une question. Le test par rapport à l'import de fichiers Excel. Ouais. Ça donnait quoi? Ah ben ça donnait qu'il fallait que je fasse en CSV. Enfin, fallait que je fasse au CSV, pas utiliser Zero. En fait, ça a balancé un appel HTTP qui essayait de loader un fichier Excel. Ouais. Et donc ça t'en a balancé combien avant de voir que ça explosé? Alors je peux plus te dire. Ça dépend du fichier, ça dépend de la taille. Je peux pas te donner une réponse comme ça dépend de la taille du fichier. Si ton fichier il a 3 lignes, ou s'il y en a 100 000, c'est pas le même comportement. Là, la réponse, ça va vraiment dépendre de ton application. Et dans JMeter, on peut... C'est ça, mais dans JMeter, on peut configurer différents types de scénarios en parallèle Oui, ouais, complètement. Tu peux créer plusieurs scénarios, dire le nombre d'utilisateurs que tu veux de manière concurrente. Et puis, bon, là, dans le scénario que j'ai montré, j'ai mis qu'une seule requête. Généralement, tu dois avoir au moins 6-7 requêtes. Tu as aussi une notion que je n'ai pas abordée qu'on appelle le sync time. C'est-à-dire, généralement, votre utilisateur ne va pas cliquer
et que la requête suivante, tu ne vas pas la faire dans la demi-seconde après. Donc, il y a généralement, pour être au plus près de la réalité, vous allez mettre un sync time, je sais pas, de 4-5 secondes, par exemple, ce genre de choses. Mais oui, tu peux faire. Tu peux faire plusieurs requêtes, plusieurs scénarios aussi, tout à fait. Et la gemme... Ruby JMeter. La gemme Ruby JMeter, en fait, le but, c'est juste de générer le fichier de config qui va être loadé dans... C'est ça. C'est ça. Pourquoi dans ton exemple, c'est un peu dans les tests, ça veut dire qu'on peut l'interfacer avec du RSpec et autre chose ou pas du tout? Ça a l'air d'être dans une classe de test. Oui, non, je ne crois pas que tu puisses t'interfacer avec RSpec. Non, c'est une DSL, donc ça ressemble aussi à un fichier RSpec, effectivement. Mais ça te permet soit de le charger après avec JMeter, soit parce que c'est une gemme en fait, qui a été développée par Flood.io. Ça te permet de lancer ton test, non pas toi-même, mais le déléguer à Flood.io. Je ne connaissais pas Flood.io avant hier. C'est quand j'ai voulu chercher une gemme de Ruby, je suis tombé là-dessus. Voilà. Oui. Oui, l'appli en question, elle est actuellement en production, elle sert. Les CSV, il y avait déjà des gens qui commencent à les charger. Est-ce que le scénario était pertinent par rapport au... Alors, ce qui se passe sur l'application? L'appli, ça me fait plaisir que tu poses une question sur l'appli, comme ça je vais pouvoir faire ma pub. Donc l'appli s'appelle Mercedes. Elle est en prod depuis février. Il y a à peu près 700 inscrits en fait. Mais en février, il n'y avait pas encore l'import. Voilà. Et sachant que c'est une fonctionnalité qui est assez attendue. Il y a eu un pic au moment où la fonctionnalité va sortir. Elle n'est pas encore. Là, pour l'instant, c'est quelques testeurs uniquement qui la testent. C'est pas le gros. Donc je peux pas te répondre réellement. Je peux mentir, si tu veux, en disant que j'étais vraiment très content d'avoir fait ce test-là, ça m'a rassuré. Mais en fait, c'est pas la peine. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que JMeter propose un outil qui va permettre d'évaluer ensuite la pertinence de scénario par rapport à l'utilisation réelle derrière? Ah, ça non. Non. Je pense pas. Alors, je crois que je l'ai vu dans le dernier slide. À mon avis, je crois que non. Tu as JMeter en tant que tel, tu as également des plugins. Peut-être que tu as peut-être un plugin qui a été développé pour ça, mais ça m'étonnerait. Par contre, JMeter te permet d'avoir pas mal de graphes que tu vas pouvoir, de résultats mais c'est effectivement pas en live. C'est uniquement sur un test. Ouais. Je ne veux pas non plus monopoliser trop. Dernière question peut-être. Est-ce qu'on a les moyens, à partir des logs applicatifs, de recréer un scénario dans JMeter? À partir des logs, non, je pense pas. Non. À partir des logs Apache. Regarde dans les plugins. D'accord. Je pense que non. Par contre, pour créer ton scénario, tu peux le faire depuis ton browser. Et, en fait, grosso modo, tu vas changer les settings de ton browser pour passer un proxy, en fait, qui sera lié à JMeter. Et après, tu vas travailler sur JMeter les différentes requêtes parce que pour variabiliser en fait un certain nombre de choses dans tes requêtes. En fait. Voilà. Il n'y a pas Thibaut ni ici là. Donc sinon, merci. Alors, ouais. Bah ouais, je sais pas c'est qui le prochain. JMeter, je ne peux pas du tout. Les résultats qu'on a, c'est les résultats par requête, ou c'est la granularité, c'est la requête, ou c'est les éléments qui composent une requête? Non, c'est la requête. C'est la requête. C'est la requête. Mais après, tu as des nombres de résultats en termes de temps de réponse. Tous les objets chargés, etc. ne sont pas... Tu les as, si, tu peux voir les réponses. Ensuite, dans ton arbre de résultats, tu vas pouvoir voir les différentes réponses qui te sont... Mais généralement, tu vas regarder les réponses qui sont envoyées par le serveur, parce que ton premier scénario, tu l'auras mal écrit. Donc il va falloir reconfigurer, je sais pas, tel cookie qui a peut-être pas été envoyé, ou des choses. Voilà.
Et alors, dernière petite chose, je vous le dis parce que c'est vous, mais je vais l'annoncer là dans la semaine. Il se trouve que Merceter va être totalement gratuit et qu'à partir de janvier, ça va être open source. Donc ça, je vous en reparlerai en janvier parce que je sens d'avance dans vos regards que vous avez vachement envie de vous impliquer dans le logiciel, d'envoyer plein de pull requests, etc. Et la réponse est oui, vous pouvez. Ils ne seront pas forcément acceptés, mais